Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour à tous, il est 12h30 avec vous, Nsaline Dahmoun pour le journal. Au sommaire de ce journal, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, approuve lors de la réunion du Conseil des ministres l'intégration de plus de 80 000 enseignants contractuels dans les différents cycles d'enseignement. Une décision saluée par les syndicats de l'éducation. On les écoutera dans ce journal. Le chef de l'État qui a approuvé lors de la réunion du Conseil des ministres l'importation d'1 million de têtes de bétail en prévision de Eid al-Adha. L'importation de ce bétail sera exonérée des droits de taxe afin que les prix soient accessibles aux citoyens. Le ministre de l'Intérieur en tournée dans la capitale, Brahim Red, se rendra toute la journée dans plusieurs communes. Il était ce matin à Stawali pour l'inauguration d'une nouvelle caserne de la protection civile. Actualité internationale, des dizaines de Palestiniens ont été tués et blessés ce matin suite à des bombardements de l'armée d'occupation dans la bande de Gaza. On fera un point de la situation dans ce journal. La Russie et les États-Unis se retrouvent ce lundi en Arabie Saoudite pour des négociations qui visent à instaurer une trêve partielle en Ukraine. Enfin, du sport, football, éliminatoire du Mondial 2026. L'Algérie affronte demain le Mozambique. Ça sera à partir de 22h au stade de Tizi Ouzou. Je vous le disais en titre, on parlera notamment des annonces du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à cette occasion a approuvé l'intégration de plus de 80 000 enseignants contractuels dans les différents cycles de l'enseignement. Nous avons eu les réactions des syndicats. Le secrétaire général de la FNTE, la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation, a salué cette décision. Il souligne l'impact positif de cette intégration de plus de 82 000 enseignants sur la stabilité du secteur. Farhat Chber, secrétaire général de la FNTE, contacté par Sofia Boukrcha. La FNTE UGTA est très contente. D'abord, on remercie le président de la République d'avoir pris cette décision et c'est pas la première. Il y a eu déjà l'intégration de 62 000 plus 82 000. Ça fait presque 144 000 enseignants intégrés. Ça donne une stabilité. On remercie aussi le ministre de l'Éducation nationale. J'en suis sûr qu'il a tout fait aussi pour qu'on puisse au moins garder les enseignants qui ont une expérience quand même, elle est importante, que le président de la République est en train de prendre en charge convenablement le dossier d'éducation en passant par le statut particulier qui a été promulgué et aussi qu'il a ouvert encore une autre discussion avec les partenaires sociaux pour revoir les quelques anomalies. Également une décision saluée également par le secrétaire général de la SATEF, le syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation, Boualem Amoura, qui a été également contacté par Sofia Boukrcha. C'est une revendication de notre syndicat SATEF et bien sûr bien d'autres syndicats depuis maintenant janvier 2024 parce que le secteur a tant besoin de leurs services. Quand on voit qu'il y aura plus de 82 000 enseignants contractuels à intégrer, c'est un très grand nombre. Nous applaudissons cette décision prise par le président de la République. Ça va quand même fixer ces enseignants, seront stables. Lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé à adopter une approche globale de lutte contre la drogue, en commençant par mettre en place des mécanismes de terrain pour endiguer ce fléau, puis en prenant des mesures coercitives et en imposant des sanctions plus sévères contre les trafiquants et les consommateurs de drogue. Aziz Dial, secrétaire général de l'Amicale algérienne de lutte contre les fléaux sociaux et président du Croissant Rouge à Tizi Ouzou, a été contacté par Meïssa Smaïl ce matin. Nous, on salue déjà le travail qui est effectué par les services de sécurité sur le nombre de saisies importantes qui sont faites en l'Ouest, qui est un travail énorme. L'approche du président de la République, c'est une approche qui est très importante puisqu'il veut impliquer la société civile à l'intérieur. La société civile, il faut faire toujours un travail de sensibilisation à travers les familles algériennes, et à travers les établissements scolaires, à travers les institutions de l'État, pour un travail de proximité. Et en perspective de Eid al-Adha, le président de la République a approuvé l'importation d'1 million de têtes de bétail en prévision donc de Eid al-Adha. L'importation de ce bétail sera exonérée des droits et taxes afin que les prix soient accessibles aux citoyens. Une démarche saluée par Brahim Amrani, vice-président de la Fédération nationale des éleveurs. Il a été contacté par Rim Boukadoum.
C'est une sage décision, vu la rareté et donc la cherté de ce produit. Donc on ne peut pas pénaliser le citoyen. Il doit trouver moyen d'acquérir Oudhiya El-Eid. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait louable de la part du président et très encourageable aussi. Une mesure donc positive pour les consommateurs, mais qu'en est-il de la filière en elle-même? La réponse avec l'invité du jour, Ali Daoudi, enseignant-chercheur à l'école supérieure d'agronomie. Il répondait ce matin à Nelly Melmendil. C'est une décision qui certainement va avoir un effet positif sur les prix, sur le consommateur et l'accessibilité du mouton. Par contre, sur la filière elle-même et sur la capacité de production, son effet sera relativement limité du moment que le cheptel importé est destiné essentiellement pour l'abattage pendant les fêtes d'El-Eid. Et donc, son effet sera peut-être de réduire la pression sur l'effectif, le cheptel national, et notamment par rapport à la demande sur les femelles. Cette mesure, elle est très bonne pour le consommateur, ça soulage un peu la pression. Si le prix du mouton importé sera fixé à des niveaux relativement faibles, ça va avoir peut-être un effet rebond sur la demande. L'effet sur les prix sera quand même important, ça représente quelque chose comme 20-25% du besoin du marché national à cette époque, ce qui n'est pas négligeable. Et concernant le plan préventif contre un risque potentiel d'invasion de criquets aux frontières sud, le chef de l'État a souligné que l'Algérie est un pays pionnier dans la lutte contre les criquets et qu'elle dispose de toute l'expertise et expérience nécessaires pour les éradiquer. Les détails avec Ibtihal Hadoun. Face à l'apparition récente d'essaims de criquets dans certaines zones frontalières du sud du pays, les autorités assurent que la situation est totalement sous contrôle grâce à un dispositif renforcé et à une mobilisation accrue des moyens de lutte. Selon les déclarations officielles, la présence de criquets a été constatée dans certaines wilayas, notamment à Ilizi, Ouergla, El-Oued et Biskra. Toutefois, il n'y a aucune situation alarmante car l'Algérie est un pays pionnier dans la lutte contre les criquets et dispose de toute l'expertise et de l'expérience nécessaires pour les éradiquer efficacement. Jamel Bounjah, directeur des services agricoles de la wilaya de Tébessa. Nous avons formé une équipe spéciale au niveau de la wilaya contre les criquets sur instruction directe du wali. Nous avons d'abord procédé à une évaluation du stock de pesticides ainsi que des produits de prévention disponibles au niveau de la commune de la wilaya. Plus, nous avons déployé un drone pour inspecter la situation sur le terrain. Grâce à l'utilisation des technologies modernes, la situation est sous contrôle. Dans le cadre du suivi et de la prévention, un parc de drones a été déployé pour assurer une surveillance efficace des zones à risque. Par ailleurs, plus de 1,2 million de litres de pesticides ont été mobilisés, en plus de divers moyens d'intervention nécessaires pour lutter contre ces insectes. Enfin, le Conseil des ministres a approuvé des réductions de 40% sur toutes les destinations vers l'Algérie à bord d'Air Algérie afin de permettre aux membres de notre communauté à l'étranger de passer à Eid el-Fitr auprès de leurs proches. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a procédé ce matin à une visite de travail et d'inspection au niveau de 5 circonscriptions administratives dans la capitale pour inaugurer plusieurs structures et projets tout en examinant la réalisation des autres projets de développement. Les détails avec Sami Aloun qui le suit ce matin. Tôt ce matin, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a procédé à la visite de plusieurs points au niveau de la wilaya d'Alger, à commencer par l'inauguration à Astawali de l'unité de la protection civile qui vient s'ajouter à 48 autres unités au niveau de la capitale pour renforcer davantage la couverture opérationnelle. Deuxième point, la commune d'El Achour, c'est le projet de réalisation de la route reliant l'échangeur du 5 juillet et Khreissia au niveau de la deuxième rocade, un projet qui vise à décongestionner le trafic routier dans les communes limitrophes. Le ministre de l'Intérieur s'est ensuite rendu dans la commune de Sidi Moussa, Barraqi, pour inaugurer une autre structure, le siège du chef-lieu de commune, structure stratégique pour améliorer la gestion administrative et offrir de meilleurs services publics aux citoyens. Toujours à Barraqi, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire poursuit sa visite à travers une cérémonie de pose de première pierre pour le projet d'un parking automobile à étage ainsi qu'une station multimodale. Brahim Red achèvera sa visite de travail et d'inspection dans la capitale cet après-midi, après la visite d'autres structures et sièges stratégiques au niveau de la wilaya d'Alger. Autre visite, celle du ministre des Ressources en eau à Tlemcen pour l'inauguration de 4 projets destinés à améliorer la distribution d'eau. Notre correspondante sur place, Amina Bjaoui.
La wilaya de Tlemcen va accueillir M. Taha Derbel, ministre de l'Hydraulique, pour l'inauguration de 4 projets d'envergure qui visent à améliorer l'accès à l'eau et à moderniser les infrastructures hydrauliques dans la région. Premier arrêt de cette visite ministérielle, la commune de Sebdou, où le ministre va procéder à la mise en service de la nouvelle station d'épuration des eaux usées. Cette infrastructure essentielle permettra de traiter les rejets urbains et de préserver les ressources hydriques de la région. Direction ensuite la commune de Rimchi, où le ministre va inaugurer le périmètre d'irrigation de Tafna. Ce projet ambitieux s'étend sur 4776 hectares, constitue le second lot alimenté par le barrage de Sekek. Une bouffée d'oxygène pour l'agriculture locale qui bénéficiera désormais d'un approvisionnement en eau régulier. La tournée va se poursuivre l'après-midi dans la commune de Sidi Mjehed avec la mise en service d'une station de pompage raccordée au forage Bouhlou 1 et Bouhlou 2, renforçant ainsi l'approvisionnement en eau potable des localités environnantes. Enfin, le ministre va visiter la station de traitement d'eau potable dans la commune de Bouhlou. Cette installation stratégique vise à renforcer l'alimentation du couloir ouest et du pôle urbain de Tlemcen, répondant ainsi aux besoins croissants de la population. De Tlemcen, Amina Bedjaoui pour Alger 3. Journée mondiale aujourd'hui de la lutte contre la tuberculose. Le ministre de la Santé a tracé ce lundi les grandes lignes de la stratégie nationale de lutte contre cette maladie qui est en net recul dans notre pays. Il est au micro de Hassan Chemesh. Six axes. Nous avons donc surtout la formation continue initiale. Nous avons la disponibilité des médicaments, la recherche, le diagnostic, en particulier dans les zones qui sont éloignées des centres de santé. Mais nous avons aussi une couverture de partout avec un contrôle un peu partout dans le pays et le fait d'enregistrer moins de 10 sur 100 000, on voit un petit peu que cette maladie recule chaque année parce que l'État met les moyens pour pouvoir prendre en charge nos citoyens. On passe à présent à l'actualité à l'étranger. Dans la bande de Gaza, l'armée d'occupation sioniste a bombardé ce matin plusieurs zones de la région, en particulier le nord et le sud, faisant plusieurs martyrs et blessés. Depuis le 18 mars, les bombardements sont incessants contre la bande de Gaza. Et selon le politologue Walid Houdali, l'objectif de l'armée d'occupation est de tuer les prisonniers de guerre israéliens et par la suite occuper toute la région. Il en parle à Karim Abnour. La doctrine de Hannibal est pratiquée par l'armée et le gouvernement sioniste depuis longtemps. Dès qu'un soldat est emprisonné par la résistance, la région est automatiquement bombardée pour tuer le prisonnier. Ils le préfèrent mort que vivant. Il y a eu d'ailleurs un poste de police que les brigades El-Qassam ont pris d'assaut et l'armée sioniste l'a bombardé et a tué toutes les personnes qui s'y trouvaient. Une opération qu'ils ont appelée la cocotte minute, une forte explosion pour ne pas payer le prix de cette capture. Netanyahou souhaite que tous les prisonniers sionistes soient tués pour qu'il n'y ait pas de chantage avec la résistance palestinienne. L'actualité internationale, c'est également ces négociations entre les États-Unis et la Russie en Arabie Saoudite après des discussions entre Ukrainiens et Américains qui se sont poursuivies jusqu'à très tard. Hier, ces discussions visent à instaurer une trêve partielle qualifiée d'emblée difficile par le Kremlin. Je vous propose d'écouter le décryptage de l'analyste politique Bruno Drowski. Il a été contacté par Rabia Slimani. Il semblerait quand même que l'objectif stratégique des Américains, c'est que la situation se calme en Ukraine pour que les Américains puissent se concentrer sur d'autres régions du monde, en particulier en Asie occidentale, Iran, etc. Sans doute plus tard même Chine. Donc c'est sans doute le but et sacrifier les Ukrainiens passe par cela. Alors la question évidemment est de savoir si les Russes entreront dans ce jeu et jusqu'où, dans quelle mesure ils sont prêts à des concessions de leur part pour faciliter, si je peux dire, la tâche des Américains, cherchent évidemment à imposer leurs conditions aux Ukrainiens. Et sans transition, on passe à présent au sport football avec vous, Hamza Rahmouni. Rebonjour Hamza. Bonjour. Alors, éliminatoire du Mondial 2026, l'Algérie affronte demain le Mozambique et ça sera à partir de 22h au stade de Tizi Ouzou. Pour le compte de la 6e journée de ces qualifications, groupe G, rencontre très importante pour les Verts, victoire obligatoire afin de prendre le large sur le Mozambique, l'adversaire du jour qui compte également 12 points tout comme les Verts. Donc une rencontre très importante, rappelons que l'Algérie s'était imposée au match aller à Maputo, 2-0. Les Verts s'étaient imposés également vendredi dernier
à Francistown face au Botswana, 3-1. Il faudra donc une victoire demain soir à 22h face au Mozambique pour prendre une sérieuse option pour la qualification en Coupe du Monde 2026. Et il faut dire que cette défaite concédée à domicile au stade Nelson Mandela de Bangui face au Sili national de la Guinée a quelque peu rendu la tâche un peu difficile, car si ce n'était pas ce match-là, si les Verts avaient remporté ce match face à la Guinée, je peux vous dire que la victoire demain serait synonyme d'une qualification quasi certaine en Coupe du Monde 2026. En tout cas, l'Algérie est dans ballottage favorable, très favorable même, puisque l'Algérie accueillera également l'Ouganda et le Botswana lors des 2 prochaines rencontres. Et du coup, la victoire rendra la tâche facile pour les Verts pour se qualifier. On rappelle que la rencontre aura lieu à guichet fermé. 50 000 billets ont été déjà vendus et l'ambiance sera garantie dans ce stade, ce superbe stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Rendez-vous donc demain à partir de 22h au stade Hossein Ait Ahmed, une rencontre qui sera bien évidemment retransmise en direct sur nos ondes à partir de 22h. Et une rencontre qu'on ne va sûrement pas rater. C'est avec cette dernière information que prend fin ce journal réalisé par Selma Feguir, Erdouane Siassi, Samir à la technique, Mriem à la régie. Restez avec nous tout de suite, la météo, Karima Benour.